Aloha, c'est Siro, comme dans Sironimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama qui s'appelle The Untamed, qui est un drama chinois. Alors en chinois, je ne sais pas comment ça se prononce ou comment ça s'écrit, voilà. Mais en français, on l'appelle L'Indompté. Donc ce drama, je n'ai vu que la moitié parce qu'il fait 50 épisodes. J'en ai vu à peu près 27. Donc je vais faire une première partie en vidéo, c'est cette première partie. Et je ferai ensuite une seconde partie pour le drama complet, quoi. C'est un peu bizarre de faire comme ça, mais c'est tellement long et j'ai tellement déjà de choses à dire que je me suis dit, il faut que je me lance, je vais faire une vidéo. Là, il est genre 22h30. Et oui, la meilleure heure pour se lancer à faire une vidéo, il n'y a pas de lumière, il fait nuit. Bonne idée, Siro, bravo. Bref, d'ailleurs, mon décor, c'est un petit peu cliché, hein. Vous allez me dire, mais un tout petit peu. Hein, bon. Du coup, The Untamed, je vais pas le dire souvent parce que je sais pas trop le prononcer, hein, c'est une catastrophe. D'ailleurs, les noms en chinois, vous allez bien rire. C'est une série un peu médiévale fantastique qui se passe dans la Chine ancienne, en costume, quoi. C'est des personnages en costume. Si vous avez déjà vu des films comme Détective D ou même Histoire de fantôme chinois à l'époque, c'est vraiment dans la même veine. Ou même un petit peu Le secret des poignards volants, quoi. C'est hyper esthétique, des costumes de ouf, des combats à l'épée, des trucs héroïques, de la fantaisie, de la magie, des fantômes, des esprits. Enfin, il y a tout ça dedans et c'est vraiment tip top. Du coup, cette série, ça commence. Alors, la temporalité dans la série, j'ai eu vraiment du mal à saisir. Parce que ça commence. Le personnage un petit peu principal meurt. Là, ça commence fort. Tu te dis, pardon, attendez quoi? Et puis voilà, il y a une grosse bagarre. Et puis ça part 16 ans plus tard. Tu fais 16 ans plus tard? Ah, what? Attendez, je viens à peine de commencer et déjà ça part dans tous les sens. 16 ans plus tard, on retrouve les mêmes personnages. Il y a une histoire de réincarnation en plus. Sauf que, ils ont pas pris une ride, ils ont pas un cheveu blanc, ils sont impeccables. Ils ont pas changé du tout. Et il y a de nouveaux personnages, forcément, qui ont grandi entre temps. Mais tu te dis, mais attendez, mais c'est du délire le truc. Et puis là, ils te font stop, on va faire un petit flashback et on va vous montrer toute l'histoire depuis le début, donc il y a longtemps avant. Et là, ça repart super longtemps avant dans le temps. Et voilà, tous les 27 épisodes que j'ai vus, c'est vraiment ça, c'est toute leur histoire depuis le début. Donc tu te dis, oh, ouais, dis donc ça part sur un truc, puis un autre truc, puis après ça revient dans le temps. Ok. Donc ce drama, ça met en scène deux personnages principaux. Il y a Wei Yuxian, ils ont leur nom un peu poète-poète et leur nom un peu plus simple. C'est Wei Ying. L'acteur qui joue ce personnage, c'est Xiao Zhan. Alors voilà, il est super adorable. Il a un petit sourire de chat, il est tout rigolo, il fait plein d'espiègleries et de bêtises tous les épisodes. Il est vraiment trop mignon. Il est souvent habillé en noir, on le reconnaît à ça, un petit peu fantasque, un peu chelou, il court dans tous les sens et tout. Il fait plein de blagues, il est tout le temps en train de picoler du vin au lieu d'être sérieux et tout. Et en face de lui, bien sûr, on a Lan Wangji, qui est aussi appelé Lan Zhan. C'est l'inverse du personnage principal. Lui, il est tout en blanc, il joue de la sitar, il est hyper posé, hyper calme, il a zéro expression. Et Lan Zhan est joué par Wang Yibo. Et j'y reviendrai un petit peu après. Transition, éventail. Du coup, Wei Ying, il est complètement puéril, il est très bavard, il fait des conneries du coup. Et Lan Zhan, lui, c'est tout l'inverse, hein, forcément. Il est impassible, il parle pas, il ne vit que pour le respect des règles et de la bienséance. Enfin voilà, et, en fait, moi, à chaque fois que je le voyais au début, je me disais, putain, qu'il est chiant. Je l'appelais grosse joue, à chaque fois je faisais, ah putain, il y a encore le mec qui s'est grosse joue et son nez tout droit et ses zéro expression qui est là. Dès qu'il arrivait, je faisais, oh non, il y a grosse joue qui est là. Bon. Ça a un petit peu changé par la suite, je vais y revenir. Donc petit à petit leur histoire prend forme parce qu'il y a eux, mais il y a aussi 1000 personnages. Parce que c'est vraiment un truc chinois titanesque, 50 épisodes, il y a de quoi faire. Et alors je vais faire pas mal de comparaisons pour cette review. Comme par exemple dans le jeu Dynasty Warrior, pour ceux qui connaissent, dès qu'il y a un personnage qui apparaît, il y a son nom sur le côté en caractère chinois avec écrit « Grand général des armées suprêmes de la province de nanana », il s'appelle nanana. Tu fais « What ?» T'as pas le temps de lire, hop, ça passe à l'autre mec. Là, dès qu'il y a un mec qui apparaît à l'écran, lui, il s'appelle Wei Yuxian, Wei Ying de son nom de courtoisie. Putain. Alors déjà, ils ont tous deux noms au moins, au minimum, avec leur titre honorifique, leur machin, bon, c'est un peu une galère. Mais au moins, les personnages sont présentés. Quand il y a un nom qui apparaît, on se dit « Ah, c'est la première fois qu'on le voit ». Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le casting de ce drama est fou. Tous les mecs, ils sont super beaux. Dès qu'il y en a un qui apparaît, tu fais « Putain, mais lui, il est super beau. Ah, mais lui, il est grave mignon aussi. Attends, mais lui, il est pas mal. Lui, il est vieux, mais putain, il a du charisme de ouf. » Donc voilà, ils sont tous beaux. Et il y a aussi des personnages féminins, forcément, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, de ce que j'en ai vu, il y a à peu près 5 personnages féminins qui ont une importance dans l'histoire. Peut-être qu'il y en aura d'autres après. Pour l'instant, il y a la grande sœur du héros qui, elle est super classe, super belle et tout. Elle a toujours un petit peu le mot pour réconforter tout le monde. Mais elle fait tout le temps de la soupe. Donc à chaque fois que ça va pas, elle fait « Attendez, je vais faire une petite soupe de lotus ». Pas de problème, voilà, une petite soupe de racines de lotus et tout va mieux, tout s'arrange. Donc c'est un petit peu son super pouvoir, c'est de préparer de la soupe. Hey, pourquoi pas, hein, mais c'est spécial, de la soupe donc.
Ensuite, il y a Dame Wen, qui, elle est super belle, elle est vraiment hyper classe, elle est un peu médecin, elle fait de l'acupuncture, elle se bagarre aussi de temps en temps. Elle est avec son jeune frère, qu'elle défend toute la série. Et elle est vraiment, enfin, je kiffe ce personnage, c'est un personnage vraiment classe. Et ensuite, il y a un petit peu les darons, donc ça c'est la génération au-dessus, mais c'est pas les mères de famille qui sont là à rester à la maison et tout. Non, elles ont grave la classe, elles se battent et elles sont pas là pour rien, quoi. Par exemple, on a la mère de Jian Cheng, qui est le frère aîné du protagoniste, du héros. Elle est aussi appelée troisième épouse, mais elle m'a stressée parce qu'elle ressemble grave à Sandrine Quétier. À chaque fois que je la vois, je me dis putain, mais c'est Sandrine Quétier, quoi. Sauf qu'elle fait de la bagarre, du kung-fu, des trucs, elle vole comme ça, mais c'est Sandrine Quétier. Bon, c'est pas le cas, mais c'était un peu perturbant. Et il y a aussi son adversaire, qui est aussi un personnage féminin très badass et tout, donc voilà. Et il y a également la cinquième protagoniste femme, qui s'appelle Mian Mian, qui est une servante, mais qui a son importance quand même dans l'histoire. Voilà, donc il n'y a pas énormément de personnages féminins, il y a beaucoup plus de mecs, ils sont pleins, mais tous les personnages féminins ont quand même une importance dans l'histoire. Tout dans ce drama est magnifique. Vraiment, les fringues, le décor, les coiffures, l'esthétique, tout est super beau. Genre, par exemple, ils sont assis à une table, il y a juste de l'encens, de la fumée de l'encens, une petite tasse, et t'es là genre, putain, c'est magnifique, c'est le plus beau drama que j'ai vu toute ma vie. Il y a une fleur de lotus, un petit oiseau qui passe, enfin, c'est super beau, c'est magnifique. Il y a plusieurs endroits comme ça qu'on voit assez souvent dans le drama et qui sont très beaux. La cavité des nuages, la jetée du lotus, la salle de méditation de trucs, le truc de l'épée machin, la bibliothèque, enfin, c'est formidable. Juste sur ce côté-là, le côté esthétique est époustouflant dans ce drama, c'est un des plus beaux que j'ai vu de ma vie, pour de vrai. Ce qu'il y a de très important aussi dans ce drama, c'est les clans et les familles. La loyauté de chaque personnage est hyper proéminente. Et du coup, voilà, il y a vraiment des liens qui se créent hyper forts. Il y a à peu près une dizaine de personnages très importants qu'on voit tout le temps, tout le long des épisodes. Pour l'instant, j'en suis qu'à la moitié, je rappelle. Et toutes leurs relations entre eux sont vachement importantes, toute leur histoire, enfin, ils sont hyper creusés. C'est pas genre, il y a 50 épisodes, mais au moins, il se passe 1000 trucs. Et le temps passe super vite, parce que là, j'en ai vu 27, j'ai l'impression d'en avoir vu 10, même pas. C'est hyper profond, hyper bien fait. Et en fait, on est touché dès qu'il leur arrive un truc. Ils sont vraiment humains, ils ont des bons côtés, des mauvais côtés. Il leur arrive des couilles tout le temps, des trucs agréables, des trucs compliqués. C'est une histoire hyper creusée et hyper bien. Chacun aussi, ils ont une épée et j'ai envie de dire c'est un petit peu comme leur téléphone portable. Si la série était de nos jours, ça serait leur téléphone portable. Parce qu'ils ont tous une épée avec une couleur différente, un petit strap, un truc qui les représente personnellement. Et leur épée, c'est vraiment un truc prédominant. Ils l'ont dans la main, genre, tout le temps. Et ça leur sert à tout. D'ailleurs, on se rend compte dans l'épisode 19 qu'ils peuvent voler en montant sur leur épée comme le traîneau du Père Noël. Comme ça, et j'étais là, mais what the fuck? Ça m'a fait super bizarre. Parce que je m'y attendais pas. Enfin, ils avaient plutôt dit qu'ils pouvaient voler avec leurs épées, mais je pensais pas qu'ils montaient dessus et que c'était genre youhou. Et du coup, j'ai pas compris parce que tout le reste du drama, ils sont à pied ou à cheval ou à dos d'âne ou ils marchent pendant des heures alors qu'ils pourraient monter sur leur putain d'épée et faire ouh. Non, ça arrive à l'épisode 19. Ok. Donc il y a 5 clans très importants dans cette série. Alors je me rappelle plus très les noms, mais il y a les Jin, les Jiang, les Wen, les Lan et le clan que j'oublie tout le temps leur nom. Mais bon, voilà, il y a 5 clans, c'est un petit peu comme les maisons dans Harry Potter. Il y a Serpentard, putain, je sais même pas les noms des maisons d'Harry Potter. Les Serpentards, les Gryffondors, les Poussoufles, machin. Là, c'est un peu pareil pour les clans. Et donc, le clan Wen, ils sont pas hyper sympas. Déjà, quand on voit leur ville ou leur château, c'est des ruines dans une montagne avec de la lave en fusion, du feu. Leur fringue, c'est noir et rouge, il y a tout qui brûle. Tu fais... en fait, c'est le château de Bowser, quoi. Ok, vous avez pas l'air très sympathique, vous, hein. Donc non, ils sont pas sympas. En plus, il y a le chef de clan, il est toujours là, en train de rire des rires démoniaques. Donc non, ils ont vraiment pas l'air très gentils. Mais peut-être je me trompe. Pour en revenir à nos deux héros, il y a Wei Ying, donc qui est un petit peu le gars rigolo et tout, qui parle tout le temps et qui fait que des conneries. Il est allongé sur le toit en train de boire du vin, c'est un petit peu son... Bon, j'exagère. Lui, je l'adore. L'acteur, c'est Xiao Zhan et il fait partie d'un groupe, forcément, qui fait 36 activités à côté. Et lui, c'était vraiment mon coup de cœur dès le début de la série. J'étais là, putain, il est trop rigolo, il est trop marrant, il est trop expressif, il fait plein de conneries, mais en même temps, il est super malin, super rusé et super fort. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Enfin, tu te dis, putain, quand même, il assure. Et donc, en face de lui, on a l'impassible Lan Zhan. Et lui, donc, comme je disais, c'est Monsieur Grosse Joue. Je l'appréciais pas tant que ça. Je le trouvais hyper mystérieux, il m'intriguait beaucoup.
Mais voilà, j'étais pas à fond de lui. Et puis, à l'épisode 8, il change de coiffure, c'est très important. Il paraît que sa perruque était trop petite, mais bon, ça, je sais pas trop. Mais en gros, il avait 2 petites mèches devant. Et là, il a plus les petites mèches devant, il est coiffé nickel. Et il n'y a plus rien qui dépasse, et il est hyper classe. Et là, je me suis dit, putain, il est intéressant en fait. Il exprime tellement rien que ça en devient un truc intriguant de ouf. Et puis petit à petit, voilà, sa relation de lui et le héros commence vraiment à prendre forme à partir de l'épisode 5-6. Bon, ils font plein de trucs ensemble, ils étudient ensemble à la qualité des nuages dans l'école où ils sont et tout, dans le clan des Lan, où il y a plus de 3000 règles. Je dis ça au passage. Et en fait, voilà, tout timidement, leur histoire prend forme, et en fait, tu te dis, mais c'est vraiment le yin et le yang, ils se complètent parfaitement les deux, c'est dingue, il y en a un qui parle tout le temps, l'autre qui parle jamais, il y en a un passible, l'autre qui fait le zouave et tout, et tu te dis, ils vont jamais s'entendre, et évidemment, ils s'entendent comme Cul et chemise, comme larron en foire, comme copain comme cochon. Copain comme cochon. mais ça vient vraiment petit à petit. Et Lanzan, qui donc était le gars sans expression, commence à avoir des micro-expressions, mais vraiment des micro-expressions, mais uniquement quand il y a Weixin dans les parages. Et c'est un truc de ouf parce que tu te dis, mais attends, mais l'acteur, comment il fait? Il est là, il est zéro. Et de temps en temps, un mini truc, et tu te dis, un mini esquisse de sourire, mais à peine, même pas. Un œil qui clignote. À un moment, il transpire de la moustache, ce que j'appelle transpirer de la moustache. C'est-à-dire, il est tout stressé, et là, il est tout transpirant juste de là. Et tu te dis, mais putain, mais c'est un truc de malade. Il stresse, et ça se voit pas, mais ça se voit quand même. Et en fait, avec ce personnage-là, ce qui est fantastique, c'est que tout ce qu'il fait, c'est minime, mais tu le vois. Et tu dis, tout se voit sur son visage. Et tu commences à lire des émotions en lui, insoupçonnées, et tu te dis, c'est un truc de fou. Il y en a un qui joue de la flûte et un autre de la sitar, et leurs instruments s'accordent plutôt bien. Si vous voyez ce que non. C'est un drama chinois, donc il se passe rien, il se passera rien, vous inquiétez pas. C'est pas du boys love, pas trop. C'est pas du boys love ni rien, elles sont juste âmes sœurs, soulmate, c'est tout. Ça peut arriver. Je m'étais fait la promesse de ne pas aller voir de vidéos. Je ris moi-même de ma bêtise. Je m'étais fait la promesse en commençant le drama de ne pas aller voir ni de photos ni de vidéos des acteurs dans leur vie et de maintenant pour pas me couper du truc historique. Je voulais rester dans le truc les perruques, stoïques et tout. Je voulais pas aller voir parce qu'ils sont chacun, ils sont dans un groupe, dans un boys band et tout. Non, je voulais rester sur mon impression de drama historique et rien d'autre. Évidemment, je n'ai pas tenu ma promesse, bien sûr, j'ai complètement foiré. Et au bout d'une douzaine d'épisodes, j'ai craqué. Et je me suis dit, mais est-ce que Lanzan, qui est joué donc par Wang Yibo, je rappelle, qui est un acteur... Bon, j'y reviendrai plus tard. Wang Yibo, est-ce que cet acteur, il sourit des fois? Est-ce qu'il a des expressions? Est-ce que dans la vraie vie, il est différent? Parce que putain, là, comment il fait? Donc, je suis allée voir des vidéos, et là, c'était le drame. Je suis tombée dans un gouffre sans fin de Wang Yibo, Wang Yibo, Wang Yibo, Wang Yibo, partout. Et le mec, en fait, il sourit de ouf. Il sait chanter, Il sait danser, il fait du skateboard, il fait de la moto, il est dans un groupe, il est présentateur télé. il est trop rigolo. Enfin, en fait, après, tu le regardes et tu fais « Ok !» Pas du tout le même que dans la série. Et j'avoue que je suis hypnotisée par son personnage de Lanzan. Et maintenant, je suis hyper fan. Et il y a un moment, pendant 5 épisodes, il n'était plus là. Et j'étais là, putain, il est où? Et quand il réapparaît, il monte un escalier avec du vent. Et j'ai fait, oh, c'est lui, c'est Lanzan, il est revenu. Il est magnifique, ah, il est trop bien, comment ça se fait, ce personnage est ouf! Il m'a trop manqué. Donc, je vais me calmer. Pour vous dire que, voilà, vraiment... C'est un personnage qui se construit dans la durée, mais qui est absolument phénoménal. Et évidemment, je suis allée voir plein de vidéos où on voit les deux acteurs se parler, chanter ensemble, faire des émissions. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, et c'est très important, dans ce drama, la musique aussi est folle. Par exemple, dès le générique de début, déjà, ça annonce toute la couleur de la série. On sait si on va aimer ou pas, parce qu'on voit toute la série. Ça spoil rien, mais on voit quand même tout. L'esthétique est déjà là. Et en fait, la musique d'intro, elle est déjà folle. Ça fait très jeu vidéo, on a l'impression que c'est Dragon Quest, quoi. Ça commence un petit peu, c'est hyper épique. Et le générique de fin, c'est une musique absolument sublime, jouée un peu à la flûte, et avec un truc vraiment mélancolique, très mélancolique. Cette chanson est chantée évidemment par les deux acteurs principaux, et elle est entêtante, elle est vraiment très belle. Et ensuite, on l'entend toujours en fond, évidemment joué par plusieurs instruments différents, puisque c'est le thème de la série. Et à chaque fois qu'il y a cette musique, on sait qu'il y a les personnages principaux qui sont à l'écran, mais qu'il va se passer des choses un peu fortes émotionnellement. Enfin, à chaque fois, on est captivé, cette musique est captivante, comme les personnages, comme Lanzan est un petit peu captivant. Moi, j'ai déjà dit non.
Et en fait, ça m'a tellement pris l'émotion qu'à un moment, j'ai arrêté de regarder. Voilà, c'est le moment où je fais cette vidéo, c'est au milieu de la série, parce que j'ai chialé ma race, on va dire ça comme ça. Hein. Juste parce que beaucoup d'émotions. À chaque fois, je regardais les gens qui sont super fans de cette série et je me disais, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi fans? Moi, je regarde, au début, je regardais et j'étais là, ouais, bon, histoire de fantômes chinois, quoi. Il y a des esprits, des démons, des machins, des monstres, c'est rigolo, et puis c'est pas mal, les personnages sont sympas. Et en fait, plus ça va, et plus j'étais à fond dans l'histoire, et plus je comprends pourquoi ça a autant d'intérêt chez tout le monde. Ce drama, il est juste, c'est une grosse claque, quoi. Et même moi, je suis à fond dedans, et j'ai même pas fini de regarder, que je fais déjà une vidéo, c'est n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi. Et du coup, ce qui a été rigolo aussi, c'est que quand j'ai regardé des vidéos de Wang Yibo pour savoir un petit peu ce qu'il fait, alors du coup, il est dans un groupe qui s'appelle Unique, qui est un groupe à moitié coréen, à moitié chinois, donc il parle aussi couramment en coréen. Oui, j'avais oublié ce détail, putain, le mec est parfait. Bref. Dans les vidéos que j'ai pu voir de Unique, je me suis dit, bon, de toute façon, il est chinois, donc s'il danse un peu, ça va rester soft et tout. Sauf qu'en fait, voilà ce qu'il fait. Oh! C'est pas mal. Ah, c'est bien ça. Ah, j'aime bien ça. Ah ouais, quand même. Je me disais, bon, ça va, ça reste, il danse bien. Voilà, il danse bien, mais ça reste soft. Tout va bien. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Mais... One, two, three. Ah, quand même. Bon, ok. Donc, je m'y attendais pas. Donc, j'avoue, la première fois, je m'y attendais pas. C'est exactement passé comme je viens de faire. Voilà, quoi. Mais ne regardez pas. Alors, si vous êtes comme moi et que... si vous êtes comme moi au début et que vous voulez garder cette impression stoïque et ne rien voir en dehors du drama, c'est mort. c'est mort. Comme cette vidéo, c'est mort. Donc voilà, il faut que je regarde la suite de The Untamed. Et au lieu de ça, je fais quoi? Je fais une vidéo à pas d'heure, à 22h, 23h, là, avec des lumières artificielles un peu nazes. Donc voilà, je pense que je ferai une deuxième vidéo, sûrement beaucoup plus courte que celle-là, mais qui parlera de l'intégralité du drama. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à rajouter. J'ai un peu peur que ça tourne vraiment mal, cette histoire, et que je sois vraiment malheureuse. Mais non, j'y crois, elle est tellement bien. Et oui, et d'ailleurs, juste je rajoute, Netflix en Corée vient d'avoir les droits et on va être donc diffusé sur le Netflix coréen, mais nous, on ne l'a pas, bien sûr, il faut le voir sur Viki. Sur Viki, il y est. Les sous-titres, hein, c'est pas toujours ça les sous-titres en français, mais ça passe. Et sinon, il y a un film ou deux films qui sont en préparation. C'est tiré d'un web roman, d'un roman sur internet, en plein de chapitres, qui est lui du vrai boys love. Par contre, je vais peut-être le lire d'ailleurs, mais il paraît que c'est quand même moins bien travaillé que le drama. Ils savent où ça va, donc ils peuvent faire un truc beaucoup plus travaillé au niveau de l'écriture que le web roman qui apparemment est bien mais un peu différent. Et sinon, j'ai vu passer le concert de The Untamed en Chine, le live avec toutes les musiques et tout. Apparemment, toutes les places sont vendues en genre 5 secondes, 10 secondes. Enfin, c'est parti comme ça, il n'y a plus rien. Enfin, c'est vraiment un succès phénoménal et c'est juste le début parce que là, il va être diffusé dans plein de pays et à mon avis, gros succès parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc, j'ai un peu peur parce que Wang Yibo va être connu de tout le monde et il faut que je le garde que pour moi. Donc, voilà. J'espère que vous avez envie de voir The Untamed. Bye bye! Voilà, on a... Comment il s'appelle, putain? J'y arrive, j'ai un micro, je vais tout faire tomber peut-être. appelé Wei Ying. Putain, je vais jamais y arriver, c'est bon. Central. Central. Bon, mais là je suis en train de spoiler l'histoire. Ah, ça me rend dingo. On se calme, Siro. Je continue dans mes comparaisons. Qu'est-ce que c'est que ce son? Merde, il est trop loin. Pas d'heure, 22h passées du soir. C'est 22h passées du soir, ça veut rien dire. Et je raconterai le drama. Je ferai...
Netflix coréen. C'était une catastrophe. Voilà, j'ai fait 30 minutes de vidéo, Siro, 30 minutes de vidéo. Le montage, Siro, comment tu vas faire?